Salutations chers gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le rééquilibrage alimentaire en vue de partager avec vous des astuces pour bien démarrer. Donc voilà les astuces que je vous propose. Tout d'abord, ne sautez pas de repas, parce que sauter un repas c'est vraiment mauvais et ça va forcer votre corps à se mettre en mode famine. Ça veut dire qu'il va faire beaucoup plus de stock la prochaine fois que vous allez manger et vous n'avez pas besoin de graisse en plus. Ne pas grignoter, donc ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous grignotez, déjà vous faites des stocks de graisse, mais en plus vous allez avoir moins faim au prochain repas. Donc si vous mangez moins au prochain repas, au repas d'ensuite, vous allez être en mode famine et vous allez manger beaucoup plus. Cuisiner soi-même. Cuisiner soi-même, c'est bien aussi parce que comme ça, vous allez savoir exactement ce que vous avez dans vos plats. Et je ne sais pas si ce sera pareil pour vous, mais moi, quand je cuisine, en fait, ça me coupe l'appétit. Manger lentement. Manger lentement, c'est important aussi parce que ça vous permet d'atteindre la satiété plus facilement, plus rapidement. Donc manger lentement, voilà, on prend le temps de respirer et notre corps a conscience qu'il mange. Boire de l'eau, c'est important aussi. Il faut éviter tout ce qui est soda et jus de fruits tout préparé au possible. Donc boire de l'eau, ça permet de remplir le ventre déjà, mais aussi on en a vraiment besoin, donc c'est important de boire de l'eau. Retirez le sucre dans votre café, c'est pas forcément évident, mais au mieux, ça serait quand même mieux de pouvoir l'enlever parce que vous n'avez pas besoin de ce sucre supplémentaire. Et si vraiment c'est trop important pour vous, essayez de le remplacer par du miel, du sirop d'érable ou de la confiture. Voilà, essayez de trouver une alternative. Préférez les céréales complètes qui ont un index glycémique moyen plutôt que les céréales blanches qui ont un index glycémique élevé. Cuire à la vapeur est une solution de cuisson douce. Donc elle va permettre de conserver tous les oméga et les vitamines dont vous avez besoin. C'est la cuisson que je préfère. Cuisiner de saison, c'est plutôt d'un point de vue d'abord économique, puisque cuisiner de saison, ça revient moins cher. Mais aussi, pensez à la planète, parce que si le fruit ou le légume n'est pas de saison, et ben tout simplement, ça veut dire qu'il a été ramené de loin. Et donc, on pense tout de suite à la pollution. Donc cuisiner de saison, c'est bien. Limiter les commandes en termes de nourriture. Donc je ne dis pas de tout arrêter, mais au moins les limiter parce que c'est quand même un gros apport en gras. Donc essayez de limiter les commandes, voilà, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans, c'est pas très bon pour la santé. Essayez de les limiter une fois par mois, une fois par semaine, comme vous pouvez. Bien lire les ingrédients, c'est important aussi. Si vous voulez acheter quelque chose à manger, si vous voulez acheter un plat tout fait par exemple, lisez bien les ingrédients. Il ne faut pas qu'il y ait de sucre ajouté ou de graisse en plus ou de choses de colorant ou quoi étranges. Donc essayez de bien prendre le temps de lire les ingrédients et votre santé vous remerciera. Enfin, faites du sport. Le sport c'est important, on entend parler souvent à la télévision par exemple. Donc si vous n'avez pas le temps de faire des séances de sport, essayez de marcher au maximum ou de monter les escaliers. Voilà, il y a plein d'alternatives. Et vous verrez qu'en faisant du sport, vous aurez encore plus envie de faire attention à votre alimentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres astuces pour vous lancer dans le rééquilibrage alimentaire. Et n'hésitez pas à laisser un like si vous avez adoré. Merci à vous, à bientôt.